Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 17 de 2025. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast où on va parler de tricot. On va parler de projets finis. J'en ai un gros. De projets finis, d'en cours, d'un petit peu d'actualité. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, si le contenu de cette chaîne YouTube vous plaît, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, et je vous remercie par avance. J'ai pris ma tasse, qui est chaude pour le moment. Ça devient un gimmick. Donc j'ai pris ma tasse, et puis allons-y, on commence. Projet fini. Donc, comme je vous disais, j'en ai un. C'est le fameux pull en Fiesta de Drops. Ça y est. Avec du mohair citronnade Kid Silk. Le voilà. Donc, il est terminé. Il s'appelle Éclosion. Et c'est une série. En fait, j'ai créé le pull et le gilet. Donc, voici le pull. Et il y a le gilet aussi que... Coucou Alexandra. Est en train de... tricoter, de réaliser. Donc si vous souhaitez vous aussi le faire, écoutez, manifestez-vous, il est en test. Alors, c'est de la Fiesta de Drops, qui est une laine super wash. Normalement, c'est une laine à chaussettes qui contient de la polyamide, 15 ou 20% de polyamide. Et j'avais fait un pull à ma petite fille dedans, dans cette... J'avais fait un pull à ma petite fille. Il était pas loin. J'avais fait un pull à ma petite fille dedans. Voilà. Que voici. Le hoodie que je vous ai publié d'ailleurs. Hein. Il est sur Ravelry maintenant si vous avez envie de le télécharger pour pouvoir réaliser. C'est un hoodie basique. Là, c'est la laine qui est fantaisie. En raglan. Si vous avez envie de le réaliser, je vous invite à y aller. Une personne chère à mon cœur a complètement flashé sur la laine, donc je me suis dit que j'allais lui faire le même pull, enfin lui faire un pull dans cette laine. Par contre, comme c'est une femme adulte et que je connais les vertus cocooning apaisantes et confortables du mohair, j'ai rajouté un brin de mohair jaune citronnade pour donner ce halo très lumineux. Donc voilà. Alors, les manches sont relativement ballons, mais j'ai fait un petit peu de diminution quand même, vous voyez, pour pas que ça soit un ballon trop ballon. Il n'est pas bloqué pour le moment, et j'ai fait un tour de réduction vraiment important à la fin pour obtenir cet effet avec des belles côtes torse 1-1. Il a aussi des côtes torse 1-1, vous voyez, au niveau du col. Des petits détails de mousse, aux emmanchures, et les manches sont en point de blé. Et en bas, il y a des côtes. Il a une aisance positive assez confortable, de l'ordre de, je crois, 10 cm. J'ai mis plus d'aisance positive encore pour le gilet. Voilà, il est à tester. Ça a été un bonheur à tricoter. Ce n'est que des mélanges de points endroits envers, avec ici vous avez du point de semis qui se voit, mais comme la laine est bariolée, c'est moins mis en évidence, même si ça reste intéressant et ça donne un relief, une texture, quelque chose, ça apporte quelque chose au modèle. Voilà. Sur les côtés, j'ai fait une petite fantaisie torse et glissée pour simuler une fausse couture et puis pour amener un petit quelque chose supplémentaire. Et au niveau de la jointure, puisque là c'est du point de blé qu'on tricote en rond, je fais systématiquement une rangée en vert autour de laquelle je fais les diminutions. Et donc voilà, ça amène aussi un petit quelque chose et ça évite une rupture du motif.
c'est assumé. Après, sinon, on peut poursuivre le motif jusqu'au marqueur. Tout simplement. Donc, le voici, cocon, éclosion. Si vous avez envie de le tester, vous me faites un petit coucou. Il sera publié ultérieurement. Donc, voici pour ce projet fini. Le cocon. Autre projet, là maintenant, alors, projet fini qui va bientôt sortir. Par contre, j'ai un petit peu de travail quand même de mise en forme et de choses comme ça. Ce sont les mitaines, vous le retrouvez, hein, les mitaines, le bonnet et la hoodie scarf. Hop. Donc, les mitaines et le bonnet sont en 3 tailles. Le hoodie scarf aussi, il me semble, ils sont en 3 tailles. Au niveau du bonnet, là, le prototype que je vous montre, alors la documentation est faite avec les deux, avec plusieurs variantes, c'est-à-dire que là où j'ai mis les côtes torse, on peut remettre du point de blé. Par contre, dans l'explication, je n'ai pas fait la prolongation en point brioche ou semi-brioche. Je ne connais pas le nom. C'est moi qui l'ai faite pour faire un test, en fait, pour savoir ce que ça donnait. On augmente, donc vous avez la ligne d'augmentation. Et puis, arrivé au point où on a fini d'augmenter, là, normalement, je vous fais continuer dans le point fantaisie. De la même façon, sur le prototype, je suis allée un petit peu trop loin, il est un petit peu trop gros, un petit peu trop grand, donc j'ai resserré avec des fantaisies sur les côtes. Et par contre, je n'ai pas intégré ça dans les explications du bonnet. Néanmoins, c'est simple à faire. À la rigueur, je peux glisser une phrase vous expliquant comment faire. Mais bon, ça change pas les calculs, ça change rien. Voilà. Et c'était initialement de la façon dont j'avais pensé. Cet ensemble, bonnet, mitaine et la hoodie scarf. Par contre, il y a bien les deux variantes pour le motif que j'ai placé. Donc de toute façon, il a été testé, là j'ai eu pas mal de retours, je vais pouvoir le publier bientôt, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai un petit peu de travail encore dessus, notamment pour la version anglaise. Voici donc pour la hoodie scarf et le test de cocon. Concernant le reste de l'actualité tricot en cours, je vous remontre ceci. Il est attesté aussi. C'est un pull anatomique issu du motif du modèle écorce. Voilà. J'ai lavé bloqué le yoke et pour l'instant je l'ai laissé sur le fil parce que je voulais faire l'essayage sur mon fils et l'essayage est concluant. L'essayage est concluant, ça va bien. Par contre, ici j'ai un tout petit peu modifié dans les explications le rythme des augmentations. Donc sur le nombre total et autres, ça ne changera rien. Le tombé en sera un peu meilleur. Là, on a Adeline qui est en train de le tester. Mais bon, je sais que le tombé n'en sera que meilleur. Et sinon, bah, il rend hyper bien, effectivement. Bon, bah là, c'est que le yoke hein, que je vous montre, et puis je l'ai lavé bloqué. Hein. Bon, j'ai pas rentré les fils, mais j'ai mis les boutons, j'ai repris les mailles autour du col, justement, et la patte, pour que ça soit super clean, et pour que vous ayez le meilleur rendu possible visuel. Si vous souhaitez le tester et m'accompagner dans cette aventure de l'anatomique, bah, faites-moi un coucou et je serai vraiment heureuse de vous envoyer le patron. Côté en cours, on poursuit. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fils qui a vu l'effet de la DK plus mohair
et il a adoré le contact. Alors, je me voyais pas lui tricoter quelque chose d'aussi fantaisie avec de la mohair, mais pour une écharpe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté une petite écharpe en pointe, où on augmente des deux côtés. Là, je l'ai faite en point de blé, avec de la Super Soft de Holzgarn bleu pétrole et de le mohair citronnade. Le mohair citronnade, vous voyez le rendu. Donc bien sûr, je pouvais pas imaginer mon fils avec quelque chose d'aussi fantaisie que l'écharpe en écharpe, mais par contre, la Super Soft Holzgarn, hop, le petit sac à projet, coloris bleu pétrole, je crois. Hein. J'ai pas le numéro en tête, mais coloris bleu pétrole, avec un petit peu de citronnade. Ça nous donne un contraste en termes de couleurs intéressant. Alors, par exemple, là aussi, ça noie un peu le motif, mais qui reste présent. Voilà. En tout cas, ce sera quelque chose qui est joli. C'est une petite texture. On a un relief en termes de contraste. Et au niveau couleur, le jaune citron, c'est une couleur qui est un petit peu froide, avec le bleu pétrole, qui est une couleur relativement neutre, même un petit peu froid. Bon, c'est du turquoise foncé. C'est ça, voilà. Ça fera quelque chose qui sera intéressant sur mon fils qui a. Bon, en fait, il a la même colorimétrie que moi. Hein. Il a la même couleur de cheveux, à part qu'il a pas de cheveux blancs. Les yeux un petit peu plus clairs, mais il a les yeux noisettes, lui. Mais bon, la colorimétrie est la même. C'est un soft summer un peu deep. Voilà. Donc, ça va fonctionner sur lui. À ce propos, j'ai vraiment été ravie de vos commentaires sur mon podcast colorimétrie. Merci beaucoup. J'ai essayé de répondre à tout. Voilà, avec un avis un petit peu éclairé, étayé, à savoir que... Coucou Irène, pour ta question. Donc j'ai regardé, j'ai recherché, mais je ne peux pas être sûre à 200% parce que c'est je te vois en vidéo, hein, en fait. Mais je pense que tu es plutôt dans la colorimétrie summer un peu intense, mais globalement couleur froide avec une relative intensité, mais pas celle de l'hiver. Une relative intensité, voilà, et un peu de contraste, mais pas trop. Je pense que ça se situe dans ces environs-là, et si tu aimes bien aussi les couleurs automne, c'est parce que ta palette partage cette intensité, justement. On est sur le versant avec cette intensité trop automne, qui est certaine, mais ni trop ni trop peu, c'est pas ultra soft, c'est pas ultra bright. On est vraiment autour d'une moyenne. Et donc là, au niveau intensité, ça partage ça. Par contre, c'est un versant un petit peu plus froid. Je pense. Oui, je pense. En regardant les reflets dans les cheveux, s'ils sont naturels, la réaction de la peau qui est assez rosée. Voilà. Si j'ai bien vu, tu as plutôt les yeux qui ont une couleur chaude, mais l'impact des yeux, de la couleur des yeux, est très faible par rapport au reste visuel du corps. La peau, les cheveux, toutes ces choses-là, voilà, ça a plus d'importance. Donc, voici pour mon fiston. Donc, écoutez, elle fait déjà ça. C'est mon petit projet mobile. J'ai envie de dire, c'est mon petit projet mobile. Et pour le projet grosse pièce, j'ai repris le pull cœur de marin pour mon fils. Je lui ai demandé ce qu'il préférait que je lui termine en premier, parce que j'en ai plusieurs à terminer pour lui. Et je voulais absolument finaliser pour lui les choses. Et donc, ça a été pull de marin. Donc, je vous le montre. Cœur de marin, pardon. Je vous le remontre. Et ça va être mon projet où on avance. Alors, je voulais publier, il a été testé et tout. Hein. Mais bon, faut que je lui finisse quand même. Et c'est celui dont il a le plus envie. Je suis contente parce que vous voyez la couleur. Ouais, elle est plutôt comme ça. C'est vraiment la couleur de l'aubergine. Ils ont vraiment respecté ça chez Holzgarn. C'est la couleur de l'aubergine et elle n'est pas parfaitement unie.
parfaitement. On n'est pas loin quand même. Il y en a certaines qui sont plus nuancées. Mais voilà. Donc ça, c'est la grosse pièce que je finis. Bon, c'est un régal. Hein. Moi, j'adore les torsades de cette nature. Donc ça, c'est très très cool. Voilà. Ça, c'est très très cool. Et ce sont que des torsades simples les unes à côté des autres. Donc, on s'ennuie pas, on torsade. C'est simple. Alors, c'est pas de la torsade de 2, mais c'est quand même pas de la torsade de haut niveau. Hein. C'est vraiment pas de la torsade de champion olympique de la torsade. Avec du point de blé à côté, c'est pas méchant. Il fait énormément d'effets pour pas tant d'efforts que ça, mais vraiment pas tant d'efforts que ça, surtout dans la construction drop shoulder, voilà. On est vraiment plus sur un effet bœuf, un effet waouh, que sur de la complexité pure et dure. De toute façon, maintenant, moi, la complexité pure et dure, j'en veux plus. C'est trop pénible à expliquer et à tricoter. Concernant ensuite, parce que bon, il est assez avancé, il va y avoir les manches, la fin du corps et les manches, mais ça peut avancer assez vite. Après, le projet que je priorise, je pense, ça va être de finir les manches, parce qu'il n'y a que ça, du souffle d'hiver, qui est aussi à tester. Hein, donc je vous le remontre, j'ai les manches à faire, c'est tout. Et par contre, vous voyez, j'ai fait le col châle pour voir s'il rendait bien et il est impec. Les cols châle, la patte de boutonnage, j'ai fait les boutons au crochet. Comme on en parlait la dernière fois dans le dernier podcast, c'est important ce type de finition, quand on tricote, souvent, s'il n'y a pas les finitions... ces types de finitions, bordure, col, toutes ces choses-là, c'est informe, c'est ça qui va structurer. Et c'est vrai que pour moi qui suis créatrice et qui vous montre mes projets et qui diffuse, c'est important que je vous montre un résultat qui soit sympa, parce que ça ressemble au résultat fini. Il n'y a pas les manches, il faudra que je le relave et que je le rebloque, mais je voulais fiabiliser ce que j'avais fait au niveau du col. Et j'ai agi de la sorte. D'ailleurs, il peut aussi être tricoté sans les manches. Hein. Ça peut se faire. Vous avez un col châle sans les manches, vous mettez un gros pull en dessous, vous mettez ça au-dessus pour couvrir, une forme de slip-over gilet. Ça peut être une pièce extrêmement sympa aussi. Là, je vais mettre des manches, mais c'est un choix. C'est aussi une gestion de la température en fonction de ce qu'on aime porter, de la température qu'on aime avoir, de celle dans laquelle on vit, de toutes ces choses-là. Donc, voilà. Lui aussi, il est en test, mais j'ai pas mal de monde dessus. Mais si vous avez envie de tester un gilet de cette nature avec un col châle ou un col V, en tout cas, j'ai des choses à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Donc j'ai vraiment été très 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 ravie de l'accueil que vous avez fait au dernier podcast sur la colorimétrie. Je vous en remercie. Et de l'accueil que vous avez fait au podcast antérieur sur les formes des vêtements. Là malheureusement cette semaine j'ai eu beaucoup d'actualités dans ma vie perso et il y a beaucoup de choses, hein, voilà, c'est la fin de l'année et je n'ai pas eu le temps de préparer un autre sujet de fond. Donc on abordera un autre sujet en direct au prochain podcast. Et je vous invite d'ailleurs, en dessous de ce podcast, à me suggérer, à me faire des suggestions que vous aimeriez que je traite en podcast tricot. J'espère que ce podcast-ci vous a plu et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine en fonction du moment où vous regardez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour ce second opus où je vais vous présenter des créateurs, créatrices, des personnes qui comptent dans le monde du tricot moderne, dans le monde du tricot actuel, j'ai décidé de vous parler d'une grande dame. J'ai décidé de vous parler de Rory Locatelli. Donc, pour la découvrir un petit peu plus, je suis allée faire des recherches à travers
son site web, à travers ce qu'elle échange sur YouTube, à travers son compte Instagram. Donc Rory, c'est une dame qui est mère de 2 enfants, qui vit à Buenos Aires avec son mari et ses enfants qui sont 2 adolescents. J'ai découvert que Rory avait suivi un cursus universitaire et médical et qu'elle a enseigné également. Puis après, elle a fait une bifurcation complète du monde médical vers le tricot. Alors, Rory évoque sa vie privée, mais avec beaucoup de discrétion. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une personne qui évolue dans un monde qui est instruit, qui fait beaucoup dans l'humanitaire et empreint d'un grand raffinement, d'une grande discrétion. Donc, Rory est argentine. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches sur l'Argentine. Et j'ai découvert ce que je savais un petit peu déjà, mais pas à ce point. C'est-à-dire que selon la Direction nationale des migraciones, 45% des Argentins sont d'origine italienne. Effectivement, Rory a un nom italien. Et 31% d'origine espagnole. Donc ce sont les 2 principaux groupes ethniques qu'on peut trouver en Argentine. Buenos Aires, qui est la capitale, donc il faut quand même s'imaginer que l'Argentine, c'est un pays qui fait à peu près 3000 km de long, sur 1500 à 2000 de large à peu près, donc c'est très très grand. C'est grand comme plusieurs fois la France, avec plein de spécificités. Attardons-nous un petit peu plus sur Buenos Aires, qui est la ville où habite Rory. Donc Buenos Aires, qui est la capitale, possède un climat tempéré dans sa variante subtropicale humide. Donc j'ai regardé un petit peu plus ce que ça voulait dire, et effectivement il s'agit d'un climat tempéré, bord d'océan. Les inspirations de Rory, ce qu'on va pouvoir voir essentiellement, ça va être extrêmement urbain. D'une part, il y a une connotation extrêmement urbaine et aussi très simple, moderne, avec pas mal de textures qui sont inspirées des minéraux. Et en définitive, un peu de couleur, mais peu. Essentiellement en jaune. Donc si on regarde d'un petit peu plus près, on va voir que les couleurs qu'on va pouvoir trouver, en sachant que Rory, si on regarde un petit peu toute la littérature laineuse tricotesque qu'elle a, c'est une très très grande créatrice. Donc forcément, je vais vous dire que Rory, elle fait essentiellement des choses urbaines, inspirées des minéraux. Vous allez trouver des contre-exemples. Moi, c'est en balayant du regard et en voyant un fil conducteur, c'est le cas de le dire, dans ce qu'elle fait, que j'ai pu analyser les choses de cette façon-là. Donc, beaucoup de couleurs minérales dans les gris et beaucoup d'ocre. D'ailleurs, je vous mets des images qui confirment cette vision. Le style de Rory, il est à la fois urbain, moderne et en même temps super simple. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de théâtral dans ce qu'elle propose. C'est simple, c'est urbain, c'est moderne, c'est minéral et c'est modeste. Voilà. C'est modeste mais sans être dans le ultra modeste. C'est pas modeste core quelque part, dans le sens du hardcore ou normcore. C'est de la vraie modestie en simplicité. Il y a un équilibre complexe qui est maîtrisé du ni trop peu. Dans ce que je lis de ce qu'elle crée, son univers, c'est un univers métropolitain et même de grandes métropoles. New York, Londres, Paris, Berlin, voilà. Ils sont vraiment
ce qu'on va pouvoir trouver dans un monde urbain. Il n'y a pas d'adhérence profonde avec quelque chose de régional ou de local. J'ai pas trouvé d'inspiration puissante locale dans ce que produit, dans ce que crée Rory, comme on avait pu le voir la dernière fois avec ce que crée par exemple Caitlin Hunter. Alors, les messages que Rory nous instille à travers ses tricots. Moi, ce que je vois, c'est le classicisme. Rory, c'est le boxy. Et le boxy, pour moi, ce sont les drapés grecs. Son granito aussi. Vraiment des formes simples qui sont drapées et inspirées, à mon sens, d'un univers gréco-romain. Avec beaucoup de classicisme, d'élégance, de simplicité, de modestie. Et tout cela avec un très grand modernisme. C'est vraiment ce que je visualise à travers l'œuvre de Rory, qui est une grande dame du tricot. Je tenais à souligner aussi, chez Rory, outre sa modestie, sa simplicité, son modernisme, la façon dont elle s'investit. Et notamment, on peut le voir parce qu'elle parle de causes aussi, de causes. Alors, l'Argentine est un pays qui connaît beaucoup de pauvreté. Et à travers son engagement qui est de thématique médicale et d'aide humanitaire aussi à la cause des enfants, à la pauvreté. Et tout cela est fait d'une façon simple, sans mise en avant importante. Au sens, elle le dit, elle le fait, mais ça reste délicat et raffiné, comme ces tricots. On sent toute cette simplicité et ce refus de se mettre vraiment en avant. Donc voilà. Pour conclure, eh bien, je vous invite à aller regarder ce que fait Rory et puis à me dire ce que vous pensez.